Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer le cours de quadrilatère particulier avec le troisième quadrilatère, c'est le losange. Le losange. Donc, c'est quoi un losange? Définition d'un losange. Donc, un losange est une quadrilatère, ou bien est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Donc, dans un losange, les quatre côtés ont même longueur. Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Donc, on va passer à un exemple sur le losange. Voilà, on passe à un exemple. On va construire une figure. Donc, pour construire la figure ici, on prend deux points. Par exemple, ici, deux points. Et on prend le compas. Voilà le compas. Utilisons le compas pour construire la figure. Voilà. On ouvre le compas un peu. Donc on va construire un arc ici. Pardon. Je change le couleur de cela. Donc on va construire un arc ici, un autre arc de l'autre côté. Voilà. Parmi le longueur, on passe à l'autre point. À l'autre point. Voilà. Voilà. Voilà, on termine. Sur le compas, on prend la règle, d'un premier niveau la règle, ici, pour construire son règle. Voilà, ce côté, les autres côtés. Voilà l'autre côté, deuxième côté, le troisième côté. Et le quatrième côté. Voilà. Un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Ici, on va mettre la même longueur ici, son même longueur, aussi même longueur, aussi ici même longueur, et aussi ici même longueur. On va nommer les points de ce quadrilatère qui est un losange. Donc ici, le point A, le point B, le point C, et le point D. Voilà. Donc ici, on a ABCD est un losange. Car AB est égal à BC est égal à DC est égal à AD. Les quatre côtés ont même longueur. Donc ABCD est un
est un losange. Voilà notre figure. La figure qu'on a construite. ABCD est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Donc, ABCD est un losange. Donc, on a, dans le quadrilatère ABCD, on a AB est égal à BC est égal à AD. Donc, quoi? ABCD est un losange, car les 4 côtés ont même longueur, d'après la définition. Maintenant, on passe à une activité sur les propriétés de losange. Activité 1, L, c'est-à-dire les losanges. ABCD est un parallélogramme tel que AB est égal à BC. Donc, ABCD est un parallélogramme tel que AB est égal à BC. Les côtés AB et BC ont même longueur. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, montrer que le quadrilatère ABCD est un losange. Montrer que ce quadrilatère est un losange. On va passer à la correction de cette activité. La solution. Voilà, on trace d'abord la figure. La figure de cette. Donc ici on a ABCD est un parallélogramme tel que AB est égal à BC. Donc on trace d'abord quoi? On trace les AB et BC sont égaux. On va prendre la règle pour tracer les. Voilà. Donc on trace de côté de la longueur. Par exemple, on prend 4. Bien. Est-ce que vous voyez? Donc C4. Et après on prend le compas pour terminer. Donc on a ici deux côtés AB et BC qui sont égaux. Ils ont mis mesure. Bien mis une longueur. Donc de côté, alors on termine le parallélogramme. On prend le compas. Voilà ici la mesure de la longueur d'un côté. Ici on a la même longueur. Voilà. On passe à l'autre extrémité. Alors voilà ici le parallélogramme ABCD. On termine le parallélogramme. Voilà, on termine le parallélogramme. ABCD, on a mis les sommets. On a ABCD. B. Voilà un parallélogramme qui a de côté AB et BC de même longueur.
sont appelés les côtés consécutifs. Les côtés BC et AB sont consécutifs dans un parallélogramme. Ils ont même sommet. Ils ont un sommet commun B. BA, BC. Donc, sont appelés les côtés consécutifs dans un parallélogramme. Donc voilà notre figure. ABCD est un parallélogramme tel que AB est égal à BC. Donc la question montrer que ABCD est un losange. Comment on va montrer que ABCD est un losange? Donc on a ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Deux côtés consécutifs de même longueur. Et puisque ABCD est un parallélogramme, alors AB est égal à DC. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ils ont même longueur. Aussi, BC est égal à AD. Et puisque BC est égal à BA, ou bien AB est égal à BC, alors AB est égal à BC est égal à DC est égal à AD. Donc, les trois côtés ont même longueur. Alors, ce quadrilatère est un losange. Donc, on va commencer par le parallélogramme. La propriété du parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur. Donc, montrer que ABCD est un losange. Donc, on a ABCD est un parallélogramme. Donc, quoi? Donc, AB est égal à DC et est égal à AD. Donc, dans un parallélogramme, ABCD est un parallélogramme. Donc, AB est égal à DC et BC est égal à AD. Les côtés opposés ont même longueur. On termine. Et puisque AB est égal à BC, alors AB est égal à BC est égal à AD. D'où ABCD est un losange. D'après la définition d'un losange, un losange c'est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Donc ici on déduit quoi? On déduit qu'un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs, c'est-à-dire deux côtés au même sommet, par exemple BA et BC sont consécutifs. Par exemple aussi CB et CD sont consécutifs. Par exemple DA et DC sont consécutifs. AD et AB sont consécutifs. Donc un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Donc on passe à la propriété qu'on a déduite de l'activité. La propriété 1. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Donc un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. C'est un losange. Si on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est un losange. On passe à un exemple. Voilà la figure. On trace une figure, on trace un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. La figure. Voilà, OFGH est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc on a un parallélogramme tel que OF est égal à OH. Donc OFG est un losange. Car dans ce parallélogramme, on a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc ce quadrilatère est un losange. Bien sûr, le parallélogramme est un losange.